Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 1, on nous dit repérer le facteur commun. Première question, on nous dit dans les sommes et les différences suivantes, souligne le facteur commun. Donc, il faut bien connaître c'est quoi qu'on appelle une somme. Une somme, c'est le résultat d'une addition. A plus B est la somme de A et de B. A et B sont les termes de cette somme. Et une différence, c'est le résultat d'une soustraction. A et B sont aussi les termes de cette différence. Un produit est le résultat d'une multiplication. A et B sont les facteurs de ce produit. Et même si on n'en a pas besoin dans cet exercice, on peut quand même préciser qu'un quotient est le résultat d'une division. A est le numérateur et B est le dénominateur. Par exemple, dans le cadre de la factorisation avec facteur commun, on a la somme de deux produits, les produits KA et KB. Pour simplifier les écritures, en général, on ne met pas le symbole de multiplication. Et dans ces produits, nous avons le facteur. Dans le premier produit, par exemple, on a le facteur K et le facteur A. Dans le deuxième produit, on a le facteur K et le facteur B. Et donc, il y a un facteur qui apparaît dans ces deux produits. On l'appelle facteur commun de ces deux produits. Et donc, pour factoriser par ce facteur commun K, on commence par écrire le facteur commun K. On ouvre ensuite des parenthèses dans lesquelles on garde la même opération qui sépare les deux produits, à savoir l'addition. Et ensuite, on écrit les facteurs qui ne sont pas communs à ces deux produits, à savoir le facteur A ainsi que le facteur B. On dit alors qu'on a factorisé cette somme par K, par le facteur commun K. Donc ici, c'est bel et bien une somme parce qu'une somme est le résultat d'une addition. D'après les règles de priorité opératoire, on commence d'abord par effectuer les multiplications, donc ce calcul de multiplication se fera avant cette addition, tout comme ce calcul de multiplication se fera avant cette addition. Donc à la fin, après avoir effectué les multiplications, on fera bien une addition. Donc ceci est bien une somme. Cela marche de la même manière si on avait aussi une soustraction. Si on avait une soustraction, alors cette expression serait une différence, car on effectue d'abord les multiplications avant d'effectuer à la fin la soustraction, et donc on obtient une différence. Et bien évidemment, si on a un moins qui sépare les deux produits, dans ce cas, on aura aussi, à la place du plus, un moins qui va séparer les facteurs qui sont des facteurs non communs. Donc voici la formule de factorisation avec facteur commun qu'il faut bien garder en tête. Donc c'est cette formule que nous essayons d'appliquer ici dans cet exercice. On doit commencer par repérer soit la somme ou soit la différence, c'est-à-dire les produits qui vont être séparés soit par un symbole d'addition ou un symbole de soustraction. Et ensuite, une fois qu'on a repéré chacun de ces produits qui sont les termes de l'addition ou de la soustraction, on doit ensuite voir dans ces produits les facteurs qui sont communs à ces différents produits. On commence par la question A. Ici, on voit bien le symbole d'addition qui sépare nos produits. Et dans chacun de nos produits, on doit repérer le facteur commun. Dans le premier produit, on a le facteur 3 et le facteur x-3 entre parenthèses. Et dans le deuxième produit, on a le facteur 3 et le facteur 4. On voit que le facteur qui est commun à ces deux produits, c'est le facteur 3 que nous surlignons. Et comme on vous demande de souligner, vous pouvez de préférence le souligner. On va donc faire exactement la même chose pour les autres questions. Donc on repère notre addition qui nous dit que cette opération peut être considérée comme une somme. Une somme de termes où les termes sont des produits de facteurs. Dans le premier terme, j'ai un produit des facteurs x et y. Dans le deuxième terme, j'ai un produit de facteurs x et x plus 1 entre parenthèses. Donc le facteur commun à ces deux produits est le facteur x que je surligne en jaune. Et on m'a demandé de le souligner, alors je le souligne. Pour la question C, ici je repère ma somme et tout ça, ce sont les termes de ma somme. Ce sont les termes de la somme parce que on commence par les multiplications et on terminera par une addition. Donc la dernière opération, celle qui est la moins prioritaire, c'est l'addition. Donc nous avons bien une somme à effectuer car on effectue à la toute fin une addition. Donc j'ai une somme de termes et ces termes sont des produits de facteurs. Dans le premier terme, mes facteurs sont
Le premier facteur, c'est x plus 1, entre parenthèses, et le deuxième facteur, c'est 2x moins 5, entre parenthèses. Tandis que dans mon deuxième terme, j'ai un produit de facteurs où le premier facteur est x moins 7 et le deuxième facteur est x plus 1. Je vois alors que le facteur commun à ces deux produits est le facteur x plus 1 que j'ai surligné en jaune. Et comme on m'a demandé de le souligner, je le souligne. Pour la question D, ici, cette fois-ci, on voit que la dernière opération qui sera effectuée après les parenthèses, les multiplications, c'est une soustraction. Donc, cette opération me donne une différence. Donc là, j'ai la différence entre deux termes. Chacun de mes termes est un produit de facteurs. Donc, dans le premier produit de facteurs, je peux soit regrouper les produits ensemble ou pour regrouper les produits je peux regrouper les facteurs ensemble ou soit prendre plusieurs facteurs, à condition bien évidemment que ces facteurs apparaissent dans les deux produits. Par exemple, si j'ai le facteur 2t qui apparaît dans les deux produits, je prendrai le facteur 2t comme étant un seul facteur commun, étant donné que quand je dis 2t, je vois par là que la multiplication de 2 et de t étant considérée comme faite, j'ai alors le résultat de 2t qui va multiplier la parenthèse t-7. Et ici, je ne vois pas de 2t qui multiplie une parenthèse. Donc, par exemple, je vois déjà que 2t ne peut pas être un facteur commun. Donc, dans mon premier produit, j'ai 2 qui est un facteur. J'ai t qui est un facteur. J'aurais pu regarder 2 et t ensemble. Mais ici, on voit qu'on a déjà séparé 2 et t comme étant déjà deux facteurs. Et j'ai donc un troisième facteur, t-7. Tandis que dans mon deuxième produit, j'ai le premier facteur t et j'ai le deuxième facteur moins t plus 5 entre parenthèses. Donc on voit que le seul facteur qui apparaît dans les deux produits, c'est le facteur t que j'ai surligné ici en jaune. Et on nous a demandé de le souligner. Maintenant pour la question 2, on nous dit transformer les expressions, transformer les sommes et les différences suivantes de façon à faire apparaître un facteur commun. On entoure en rouge ce facteur. Donc ici, on nous dit cette fois-ci, il va falloir d'abord faire une première transformation. Parce que oui, nous avons bel et bien une somme de deux termes, mais ces termes ne sont pas tous deux écrits sous la forme d'un produit. Le premier terme, on peut facilement voir qu'il s'agit de 9 fois y, donc on a le facteur 9 et le facteur y. Par contre, le deuxième terme, nous avons juste 12 qui n'est pas écrit sous la forme d'un produit. Donc, nous allons essayer de décomposer ces produits avec des facteurs plus simples. Par exemple, 9, on va pouvoir dire que c'est 3 fois 3. Et de même, on peut faire la même chose pour le 12. On peut dire que c'est 3 fois 4. Une fois qu'on a décomposé les termes sous forme de produits, de facteurs, on peut maintenant voir le facteur qui est commun à ces deux produits. On voit que dans ces deux produits, il y a le facteur 3 qui apparaît. On peut donc l'entourer comme demandé. On refait la même chose pour la question B. Donc, on voit qu'on a une somme car le résultat après le calcul de puissance et après la multiplication sera une addition. Donc, dernier calcul effectué, c'est une addition. Donc, ceci est une somme. Une somme de termes que nous pouvons décomposer en produit de facteurs. X puissance 2, on peut le décomposer en x fois x. Le 5x, on peut le laisser tel quel ou aussi l'écrire sous la forme x fois 5. De toute façon, quand on voit 5x ou x fois 5, on voit les mêmes facteurs apparaître. Toujours les mêmes facteurs, 5 et x et 5. Et une fois qu'on est là, on peut maintenant voir que le facteur commun à ces deux produits est le facteur x. Et comme on nous a demandé d'entourer en rouge, mais le rouge étant déjà utilisé, on va plutôt l'entourer en vert. Pour la question C, pareil, on commence par le calcul de puissance, les parenthèses, la multiplication, et à la toute fin, on fera une soustraction. Donc, ceci est une différence de termes que nous allons décomposer sous forme de produit de facteurs. Nous avons une puissance, ça veut donc dire que c'est la quantité qui est multipliée par elle-même. Cette puissance nous donne donc x plus 1 multiplié par x plus 1. On peut laisser le deuxième terme tel quel, et une fois qu'on a fait ça, maintenant il faut faire apparaître, il faut être capable de reconnaître dans ces deux produits lequel est le facteur commun. Une fois la décomposition faite, le facteur commun est en général assez facile
à remarquer. On voit clairement que le facteur commun ici, c'est x plus 1. Et comme on l'a déjà écrit en rouge, même si on nous a demandé de l'entourer en rouge, on va l'entourer en vert. Et on va faire la même chose pour la dernière question. On commence par les parenthèses, le produit, parenthèse, la puissance, et à la toute fin, on fera une addition. Donc, cette expression est une somme de termes qui sont sous la forme de produit pour le premier terme et de puissance pour le deuxième terme. Cette puissance, on peut la décomposer en produit de facteurs, ce qui nous donne 2t plus 1 entre parenthèses, facteur de 2t plus 1. Et ensuite, dans ces deux produits, on n'a plus qu'à regarder quel est le facteur qui apparaît dans ces deux produits. Et on voit que le facteur commun à ces deux produits est le facteur 2t plus 1. Et comme on nous a demandé de l'entourer, on l'entoure en vert, étant donné que le rouge est déjà pris comme couleur. Bien évidemment, dans votre copie, le jour du contrôle, respectez les couleurs. Entourez les facteurs communs en rouge, parce que vous n'aurez pas besoin de les écrire en rouge. Voilà, on a trouvé toutes les réponses aux questions de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.